Aujourd'hui, on va parler de... Je pense que on a deux exposés aujourd'hui, c'est ça? Donc, il y a tout ce qui touche le process, depuis l'exploration jusqu'à l'exploitation. Et ensuite, le deuxième volet, ça sera tout ce qui touche les questions de safety liées à l'exploration, de l'exploration en passant par la construction jusqu'à l'exploitation. Parce que les trois steps ne sont pas... ne demandent pas enfin, en termes de safety, ça ne présente pas les mêmes risques. Donc, on va commencer par autre chose. Ce que je voudrais, c'est que s'il y a peut-être, on arrive à une session que vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter pour que ça puisse être voilà, dynamique. Alors, là, ce que vous voyez, l'image ici, l'homme attaché complètement, là, c'est moi, ici, avec le casque bleu. Alors, je suis en train de regarder des shifts qui sont des... Parce que ça, c'est une foreuse. Cette machine est une foreuse qui est capable de forer jusqu'à 300 mètres. Donc, en dehors des 300 mètres, il faut passer en DD, en forage diamond. Donc, ce que je suis en train de regarder, malheureusement, on ne voit pas, c'est des fragments de roche, parce que c'est un forage destructif ici. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de poussière. Et donc, on va regarder, le géologue regarde, il va se faire une idée de la roche, de ce que la roche comporte. Est-ce qu'il y a intérêt à poursuivre le forage ou pas? Donc, l'exploration va commencer de cette manière. Alors, donc, je montre juste quelques images de maintenant, pour vous faire une idée. Là, si vous regardez, on est dans une carrière. Donc, ici aussi, ça c'est moi, c'est à la mine. En phase d'exploitation. Donc, contrairement à l'autre qui était la phase d'exploration, on est en phase d'exploitation et donc ça, ce sont les excavations que vous voyez. Donc ici, on est en train de prendre la substance utile qui est l'or. Donc c'est cette phase-là qui est la phase d'exploitation. On va en parler quand on va arriver à ce niveau. Je vais montrer une autre image. C'est, vous voyez, là où je suis, je reviens, là où je suis à l'intérieur du pit. Donc vous ne voyez pas comment est-ce que ça se présente. Mais à partir de cette photo, vous voyez le pit. Donc, c'est le même pit. La première photo, je suis à l'intérieur, donc au bas là-bas. Mais là, là, je suis arrêté au niveau du poste d'observation, qui se trouve à peu près 600 mètres. De ma position jusqu'au fond du pit, c'est 680 mètres. Donc, l'exploration a permis de découvrir le gisement. Et là, c'est la phase d'exploitation. Cette phase-là va être suivie après, plus tard. Donc, la mine va fermer en 2030. Plus tard, par la phase de fermeture et de réhabilitation. Donc ici, ça aussi, c'est une autre image. Quand j'étais chez IAMGOLD, j'étais en phase d'exploration aussi, on a découvert la mine, la plus grande mine du Burkina, qui est la mine de Sakane. Donc, je suis avec mon technicien géologue sur le terrain. Donc, ça, c'est des images d'exploration. C'est une image de 2010 et je suis celui qui est en t-shirt à côté. L'autre côté avec les rayures. C'est toujours la même chose, je suis avec mon technicien géologue. Alors, toujours une autre image d'exploration. Donc, comme vous voyez, l'exploration, il y a un grand vide. Ce qu'on fait, on se promène, on analyse tout ce qu'on voit, on ramasse des morceaux de roche, qu'on appelle des volantes, et on va les observer, faire parler la roche. Bon, de la même manière, chaque domaine a son langage, le domaine de la géologie a son langage. Donc, il y a une manière de comprendre le langage de la roche et traduire ce langage en un programme soit de forage ou bien carrément abandonner le site. Alors, en mine, il y a quelque chose qui va vous choquer, c'est que vous pouvez vous lever aujourd'hui, faire toutes les inductions, tout ce que vous voulez, vous partez au travail, une heure après, on vous dit qu'il n'y a plus de travail. Tout le monde, la société ferme et tout ça. Donc, en mine, vous devez être tout le temps sur l'équilibre. Parce que c'est dû à plusieurs paramètres. Premier paramètre, la sécurité. Si je prends ici, par exemple, là, on était à Laogountouré, qui était un permis qui est à cheval entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Mais on a arrêté ce projet simplement qu'on a appris que les djihadistes étaient en train de faire une descente sur Bamako. Si vous avez appris, il a fallu l'armée française, je crois, pour couper la route et autres. Ce projet
cette situation a mis fin à ça. Il y avait 22 géologues. Les 22 géologues ont perdu leur travail le même jour. Donc, alors, vous allez vous retrouver en mine avec de gros salaires, c'est sûr, mais n'oubliez pas qu'à tout moment, tout peut s'arrêter. Ici, c'est toujours l'exploration. C'est un programme, c'est une machine Auger, qui est une petite machine. On peut expliquer la machine? Oui, donc je vais vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Si vous regardez, quand on veut faire par exemple, les échangeurs, il y a des petites machines qui font des fourrages. Voilà, oui, c'est du drilling, c'est qu'ils font des fourrages. Vous voyez ça, c'est la tige de fourrage ici, qui tourne comme ça, qui fait une rotation, et au fur et à mesure qu'elle fait la rotation, elle fait sortir des fragments si vous voulez, le sol. Mais chaque tige ici fait 1 mètre. Donc, on va récupérer des fragments de sol sur 1 mètre jusqu'à atteindre, cette machine a une capacité peut aller jusqu'à une profondeur de tout de 20 mètres, pas plus. Alors, pourquoi on l'utilise? Parce que lorsqu'on fait pour ceux qui ont quelques notions en mine, le premier travail à faire, c'est la cartographie. J'ai fait une demande de permis, on m'a octroyé le permis. Ce que je vais faire la cartographie. Donc, je vais voir qu'est-ce que je vois en surface. Quand je suis dehors, par exemple, je suis dans votre salle, qu'est-ce que je vois? Je vois des tables et tout. Qu'est-ce que ces tables-là me donnent comme information en tant que géologue minier? Donc, en fonction de ça, je vais dire, bon, ok, je vais faire un programme, par exemple, de géochimie sol. Je vois des choses, je mesure des choses dans la boussole, et ces choses-là, qu'est-ce qu'elles contiennent? Donc, je vais prendre des morceaux de tout ce que je vois en surface et qui ont un intérêt du point de vue scientifique pour moi, je vais envoyer au laboratoire. Ensuite, je vais faire des échantillonnages, donc je vais faire des premières excavations d'à peu près 80, le maximum c'est 80, mais c'est entre 50 et 80 cm. Mon objectif, c'est de voir est-ce que le sol a un signal de la substance utile qui m'intéresse. Alors, pourquoi je dis substance utile? Je ne dis pas or, parce que la substance utile peut être le manganèse, ça peut être de l'or, ça peut être de l'uranium, ça peut être n'importe. Donc, là, par exemple, la substance utile, c'est l'or. Donc, on va chercher une anomalie sol concernant l'or. Mais quand vous êtes à 80 cm, c'est juste quelque chose comme ça. Du coup, si le signal est bon, je vais chercher à voir est-ce que ce signal continue en profondeur. C'est pour ça que je vais prendre la hauteur. Parce que si on fait des puits, au bout de 3 mètres, vous avez le gradient géothermique quand vous descendez quelque chose. Donc, ça fait que les gens vont... il y a des risques d'étouffement et tout. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas des puits de plus de 3 mètres. Or, si vous êtes dans une zone, en fonction du relief, c'est pour ça qu'on fait la cartographie. Vous allez voir si, en fonction du relief, 3 mètres ici, ça n'a rien, ça représente 1 mètre de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez un peu, en termes de relief. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la hauteur qui peut aller jusqu'à 20 mètres pour être sûr que l'anomalie qu'on a est in situ. In situ, c'est-à-dire sur place.